Mondestin, directeur exécutif du Centre d'Or, qui est vraiment un centre culturel créé en 1944 par des intellectuels haïtiens et des Whitpeter, et pour en fait faciliter le travail artistique des Haïtiens. Donc ce centre a été créé depuis 1944, reconnu d'utilité publique en 1947. Donc, depuis sa création, le Centre d'Art a permis l'émergence de plusieurs artistes haïtiens comme Hector Hippolyte, Wilson Bigot, etc. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour lancer l'exposition Archipelago, qui est une exposition mettant en exergue le travail de 9 femmes artistes de la Caraïbe. Et cette exposition, on la réalise aujourd'hui dans le cadre d'un vaste projet lancé depuis 2018 par le Centre d'Or et financé par le Fonds international pour la diversité culturelle FIDC et de l'UNESCO. C'est un projet de mise en réseau des institutions culturelles de la Caraïbe en facilitant, tu vois, la visibilité du travail artistique des femmes de la Caraïbe et aussi, tu vois, l'émergence même d'un art caribéen. Donc voilà. Donc c'est ça, dans le cadre de ce programme qu'aujourd'hui nous lançons cette exposition qui va commencer samedi, ce samedi 14 mai, et qui va durer un mois à la Maison du Fort. Alors c'est intéressant parce que les œuvres c'est du 14 mai au 18 juin. Alors c'est intéressant parce que les œuvres qu'on va présenter à travers cette exposition, en fait, ce sont en fait c'est des œuvres en fait, qui ont été créées dans le cadre de résidences croisées. Et des résidences croisées de 10 pays, des artistes de 10 pays. Haïti, on avait envoyé 5 artistes haïtiennes dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Pascal Monet a été à Trinidad et Tobago, Pascal Faublas a été à la Barbade, Mafalda Mondestin a été à Cuba, Pascal Bichot a été en Jamaïque et Fedra McQueen a été en République dominicaine. Alors, j'ai dit, c'est une résidence, c'est vraiment un projet de résidence croisée. Et donc, du coup, ces pays-là ont envoyé des artistes aussi en Haïti. On a eu Kia Redman qui était venu en Haïti et qui a fait sa résidence en Haïti au Centre d'Or. Nadia Huggins a fait sa résidence à Jacmel. Alors c'est intéressant, à Jacmel et chez Ronald Meuse qui a accueilli cet artiste de Trinidad et Tobago et de Sainte-Lucie et pour sa résidence artistique chez lui, dans son atelier à Jacmel. Et c'est intéressant de dire avant de continuer, ces résidences ont duré pour chaque artiste un mois. Elles ont passé un mois en résidence et Myriam Hines-Smith de la Jamaïque a fait sa résidence au Centre d'Or. Michel Ricardo de la République dominicaine a fait sa résidence chez Ronald Meuse au moment où on a tué le président Jovenel Moïse. Et pour finir, on a eu Myriam, Pascal, et donc voilà, donc on a eu 9, on n'a pas eu 10 artistes parce que c'était très difficile pour nous de trouver une artiste cubaine. C'était très difficile parce que eux, ils ont laissé leurs frontières fermées très tard et par rapport au Covid. Donc du coup, on n'a pas pu avoir une artiste cubaine, mais heureusement, Mafalda Mondestin a été à Cuba et a fait une résidence assez intéressante où elle a produit un travail extraordinaire sur Maritou, cette femme, la femme de Dessalines, voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un thème qui est à la base de ces résidences croisées? Ah oui, parce qu'on va faire un grand vernissage. Bon, on va faire un grand vernissage samedi 14 mai. Oui. Mais c'est vrai, le thème en fait qui était à la base pour ces résidences croisées, c'était le rôle, tu vois, de la femme dans l'émergence même de l'histoire caribéenne. C'est ça qu'on a voulu montrer. Donc, et tu vas voir, dans le résultat est tellement intéressant. Donc,
le travail de ces artistes-là, ils arrivent à montrer, mais vraiment, hein, et il y a beaucoup, on a eu 2 projets quand même sur le potomitan, tu vois, le rôle de la femme dans la société, dans les sociétés caribéennes. Et ça aussi, bon, moi j'invite déjà le public à venir samedi et découvrir ces œuvres qui vraiment vont témoigner, tu vois, l'intelligence même de ces artistes à faire passer ce message dans leur créativité. Et au Centre d'art, et lorsque la curatrice Verly Poupée faisait ses cours, il était question de beaucoup de... On cherchait des noms et à donner à cette exposition, femmes potomitan et autres. Et finalement, je vois Archipelago. Et parlons un peu de ce concept de archipelago. Alors c'est simple, c'est juste tout simplement que le nom archipelago c'est en anglais, mais ça veut dire archipel tout simplement en français. Oui. Donc on a voulu montrer vraiment, tu vois, toutes ces îles, tu vois, comment représenter aujourd'hui toutes ces îles à travers ces créations. Et tu vois, toutes ces artistes qui sont rentrés, qui ne sont pas d'Haïti, qui sont de la Caraïbe, et le mot et le titre beaucoup plus approprié aujourd'hui c'était archipel. Ça montrait vraiment toute cette diversité culturelle, montrait aussi, tu vois, l'unité que nous avons aussi dans cette diversité. C'est ce qu'on voulait montrer en proposant ce titre qui est Archipelago. Maintenant, c'est un grand événement qui va se réaliser, mais quelles sont donc les institutions qui sont derrière tout ça? Ah non, alors c'est intéressant parce que les institutions partenaires de ce projet, c'est le FIDC qui est le Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO et le Centre d'art à travers nos partenaires principaux, c'est-à-dire la Fondation Carasso, la Focale et la Fondation pour le rayonnement de l'art haïtien. Donc nous avons les 3 institutions fondations qui nous soutiennent au Centre d'art pour en fait nos activités et le Fonds et FIDC de l'UNESCO. Et est-ce que, comme c'était prévu et dans le cours assuré par Verly Poupée et au Centre d'art, il était question d'une exposition itinérante? Est-ce que cette proposition tient encore la route? On y travaille, donc pour le moment nous allons lancer l'exposition ici en Haïti. Et puis après, il y a tout un projet d'exposition itinérante d'où on va chercher du financement pour pouvoir au moins faire circuler d'abord dans les pays respectifs de ces artistes, parce qu'en fait, dans les 5 pays, Barbade, Trinidad et Tobago, la Jamaïque, Cuba et la République dominicaine. Puis après, peut-être, pourquoi pas, vers Miami, parce qu'en fait, il y a toute une concentration quand même de ces îles dans cette partie de l'Amérique du Nord, à Miami, pourquoi pas. Donc c'est un projet qui est en cours, nous sommes en train de rechercher du financement et je pense qu'on va y arriver pour au moins faire circuler cette exposition qui est d'une importance capitale pour la Caraïbe. Et nous allons terminer. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui est en train de vous suivre là, maintenant, et à venir participer à ce vernissage? Qu'est-ce que vous lui direz? Il y a des choses importantes qui se passent dans ce pays. Moi, je pense aujourd'hui, il faut à la fois capitaliser, certes, tu vois, sur les changements qu'il faut apporter, mais sur ce que nous avons de positif. Et cette exposition aujourd'hui, c'est une exposition qui, en fait, va montrer, tu vois, non seulement la créativité artistique haïtienne, tu vois, de ces artistes haïtiennes, mais aussi, tu vois, la créativité des artistes qui vont rentrer pour cette exposition et qui ont produit, qui viennent de la Caraïbe. C'est intéressant, c'est un événement. Et c'est un événement extraordinaire parce que le premier événement qu'il y a eu sur la Caraïbe, le Centre d'art l'avait lancé en 1945, un an après sa création. Et aujourd'hui, 77 ans après, on présente une autre exposition où on travaille avec beaucoup plus de pays de la Caraïbe pour montrer sa diversité, sa création artistique. Donc il ne faut pas rater ça, c'est un événement extraordinaire, c'est un événement et on ne trouve pas ces événements, tu vois, chaque jour, donc il faut en profiter. Il faut venir à la Maison du Fort ce samedi 14 mai pour voir cette magnifique exposition et pour parler et inviter d'autres amis. Il faut venir parce que c'est important pour la culture haïtienne, c'est important pour la culture caribéenne. Et samedi, mais c'est à quelle heure, hein? Samedi à 4h
de l'après-midi, parce qu'il ne faut pas rester tard la nuit. Donc, on sera là à Maison du Fort de 4h de l'après-midi jusqu'à 8h. Donc, on a le temps, 4 heures de temps pour vraiment apprécier ces œuvres des artistes caribéens. Merci, M. Haïm. Merci beaucoup, Claude Galara. Wow! Wow! Tu débites.